Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 13 février, j'espère que tout va bien pour vous. Grosse journée hier encore, beaucoup de choses à vous dire, cette vidéo est passionnante, je me suis vraiment régalé à la préparer pour vous. Alors, hier on a eu le CPI, l'inflation américaine, qui est ressortie un petit peu plus élevé que prévu. Et le S&P 500, les indices nous ont refait le coup, en gap à la baisse et on remonte. Donc c'est la quatrième fois que les indices nous font le coup. On a donc voilà à l'image l'IPC qui est sorti à 3% en annuel et donc les indices ont rebondi en fin de séance. Je vous ai proposé un setup, plusieurs setups même intéressants. Donc ici vous avez l'analyse matinale qui vous est envoyée par email. Donc ce setup-ci qui est en route. On a méché la boîte verte et on a rebondi. Je vous avais proposé également ce setup sur mon compte Twitter. Mon adresse est AntoineXTB. Le tweet c'était celui-ci. Donc c'était un setup en daily, une extension. On a réagi, on va en parler tout à l'heure dans la vidéo, hein, plus tard dans l'analyse du gold. Donc on a réagi, on a effectué une mèche. Je vous ai également proposé un petit peu plus tôt le setup en période H4. Il est ici. Donc ça, je crois que c'était avant-hier. Et donc ce setup a également fonctionné. On va en parler dans la vidéo, on va analyser le gold tout à l'heure, on va en parler ensemble. On a des news, alors beaucoup de nouvelles venant des États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis est absolument dingue. On ne parle pas de politique dans le GMM, mais vraiment c'est très spectaculaire, ça en donne le tournis. On a le secrétaire à la défense aux États-Unis concernant l'Ukraine qui nous a annoncé cette nuit ou hier soir qu'il n'y aurait pas d'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine, pas de retour aux frontières d'avant 2014 et plus de dépendance à l'égard des États-Unis. On a Trump qui a nommé Tulsi Gabbard, qui l'a confirmé en tant que directrice du renseignement national, et Trump a posté ceci sur son réseau social Truth Social. Voilà, je vous propose de mettre la vidéo en pause, de lire ça plus en détail, mais grosso modo on est en route pour une paix entre la Russie et l'Ukraine. Pas de troisième guerre mondiale, risque géopolitique totalement annihilé, c'était attendu. Et est-ce qu'il y a eu un impact sur le gold? Pas du tout, on va en parler tout à l'heure. Concernant Bitcoin, il pourrait revisiter la bande des 85-92K dans les prochains jours. Je vous propose de regarder la vidéo du 30 janvier pour en savoir plus sur le Bitcoin. Hermès annoncera les résultats demain après la clôture. Voilà chers amis, côté calendrier du jour, je mets en plein écran. Donc aujourd'hui on a beaucoup de stats, il y en a pas mal qui sont sortis avant l'enregistrement de cette vidéo. On aura surtout l'IPP aux États-Unis à 14h30. Alors chers amis, aujourd'hui on va analyser le gold, on va le réanalyser, il est passionnant. En mensuel, donc je vous propose éventuellement de revisionner la vidéo du jour, la vidéo d'hier pour en savoir plus, parce que je vais passer petit peu plus en revue les time frames. On est en train de bondir en mensuel. En hebdomadaire, on a toujours ce graphique spectaculaire que je vous ai proposé depuis plusieurs semaines. Une cible qui a été atteinte à 2942. On la voit plus précisément, cette réaction très belle en daily à 2942 avec cette bougie baissière. Ce qui s'est passé hier a été assez rapide. On est venu mécher ma boîte verte que je vous avais proposée en setup dans l'analyse matinale et sur Twitter. Et on a réagi immédiatement après avoir atteint le retracement des 50% à 2866. C'est peut-être déjà terminé dans le gold. Peut-être qu'on est déjà en train de partir pour cibler 2978 et éventuellement atteindre la valeur psychologique des 3000 $. Donc, deux possibilités. Soit on y va en ligne droite, soit on va tergiverser encore un petit peu, prendre son temps et éventuellement atteindre 2848 et mécher la golden zone, le retracement des 61,8%. Si jamais on devait casser cette golden zone, on pourrait venir se loger dans cette boîte verte qui est située entre 2762 et 2720. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Pour l'instant, on montre vraiment des signes de force dans le gold. On n'est vraiment pas impacté par les news, on est vraiment en mode robotisé. C'est vraiment les maths et la technique qui dirigent le gold depuis plusieurs mois.
En H4, pareil, un autre setup qui a fonctionné, donc on a bien joué le coup dans le GMM. Donc en daily ça fonctionne et en H4 ça fonctionne. Et pour l'instant on est en train de s'orienter vers les 2968 $ avec les algos en H4. Donc il y a des algos en daily qui fonctionnent vers le haut, des algos en H4 qui sont également haussiers. On a cette zone de support dans le RSI en H4 qui a également parfaitement joué son rôle. Tout ça, on l'avait prédit dans la vidéo d'hier. Donc félicitations pour ceux qui sont dans des trades en long dans le gold. En H1, pourquoi je suis assez enthousiaste quand je vous dis tout ça? Parce qu'en H1, on a cassé la golden zone opposée à 2915. C'est-à-dire que c'est un signal positif, un signal haussier en plus. C'est-à-dire que non seulement on est dans de très très belles tendances haussières en daily, en H4 et même en hebdomadaire, mais en plus en horaire, eh bien on casse des résistances et on casse les zones préférentielles pour des shorts, pour des ventes en H1. Donc ici les algos sont stop loss, donc voilà, ce sont vraiment d'excellentes nouvelles. On peut même avoir un short squeeze et grimper plus haut. Alors ce qui s'est passé hier dans le gold en H1 en mode short, c'est qu'on a eu ce retracement qui a fonctionné. Voilà, je manque parfaitement. On a atteint le retracement des 38%, je ne vous l'indique pas, et on a atteint la cible, le retracement négatif des 23,6%. Alors tous ces concepts, ce sont des concepts que je vous ai présentés dans des vidéos éducatives, notamment la vidéo éducative du 24 décembre concernant les mouvements mesurés haussiers. Il y en a eu d'autres, j'ai fait des vidéos sur les mouvements mesurés baissiers, et ça, voilà, c'était un exemple de mouvement mesuré baissier. Donc voilà, c'est très enthousiasmant pour le gold. On est en train de se diriger vers des cibles. Concernant le silver, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé du silver. La dernière fois qu'on en avait parlé ensemble, c'était le 5 juin. Et donc on va vous mettre l'image en plein écran. Là, on est en H4. Et on a des mouvements mesurés haussiers qui sont en train d'être tradés par les algos. Alors, on avait eu ce premier mouvement mesuré haussier, c'était au début de l'année. Golden zone atteinte, cible non atteinte. On l'avait atteinte ici, la cible, et donc le gold a vraiment pris son temps. Et en fait, il a même retesté le niveau de support bien après l'avoir touché une première fois. Donc la caractéristique du silver, c'est qu'il est beaucoup plus lent, beaucoup plus mou par rapport au gold. Le gold est beaucoup plus haussier. C'est la raison pour laquelle c'est peut-être préférable de se concentrer sur le gold, toujours se concentrer sur les belles tendances, et notamment la belle tendance haussière dans le gold. Alors ici dans le silver, on a pris son temps, on est revenu chercher le retracement des 50% à 29,7 $. Et puis on a bondi, et cette fois-ci ça a été la bonne, on a atteint la cible. Donc je vais enlever le rayon. On a eu un mouvement mesuré numéro 2, donc je manque pour le deuxième mouvement mesuré au dernier endroit où les algos ont acheté, jusqu'au plus haut, notable, avec une belle correction en 3 vagues. 50% de retracement, on a bondi et on a atteint la cible. Mouvement mesuré numéro 3. Retracement des 50% atteint, golden zone atteinte, tout va bien, on monte et on est en train de grimper vers 32,9. Alors ici on est en H4. Tout semble aller pour le mieux en H4. On a pris notre temps et puis là il semble-t-il, on est en train de trader des mouvements mesurés en H4. Attention cependant, car la leçon du jour en fait pour le silver c'est attention à ne pas trop zoomer, pensez à vous concentrer sur la forêt et pas uniquement sur les arbres. C'est un fameux proverbe anglais. Donc ici je vais prendre du recul, je vais me mettre en daily. En daily qu'est-ce qu'on a? On a un mouvement mesuré qui a été tradé, semble-t-il, qui a atteint quasiment la valeur cible à 35 $. Et puis par la suite, on a un petit problème. C'est que le mouvement mesuré numéro 2
Eh bien, semble-t-il, il a échoué. Je vais essayer de m'ancrer parfaitement avec la touche Shift. Voilà. Mouvement mesuré numéro 2, eh bien la Golden Zone a été percée. Et on est allé un petit peu trop en dessous de la Golden Zone, on a clôturé en dessous de la Golden Zone. On a atteint des niveaux de stop loss pour les longs. Et donc c'est un problème. Ce biseau n'a même pas joué son rôle. Le setup que je vous avais proposé dans le silver, eh bien la cible semble s'éloigner à 36,8. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'atteindre, mais voilà. Et surtout, on est à un niveau de résistance clé dans le silver. Tant qu'on n'a pas cassé cette valeur située à 32,5, eh bien, on n'aura pas vraiment la confirmation d'aller à 36,8, la cible en long terme. Donc ici, en H4, on est à des niveaux de résistance majeurs qu'il va falloir casser à la hausse pour atteindre les cibles en daily. On a un autre problème aussi pour le silver, c'est qu'on est à un niveau de résistance important en weekly. Alors regardez ça. Donc là vraiment, je prends vraiment beaucoup de recul. Je vais afficher le rayon pour ce mouvement mesuré. Je vais bien vérifier que je suis bien ancré avec la touche Shift. Tac, c'est bon. Donc ici dans le silver en weekly, je recule encore. Et là on a eu Golden Zone, cible atteinte. Comme on a eu la cible qui a été atteinte, eh bien en weekly, éventuellement on pourrait s'attendre à ce mouvement mesuré. Et donc il y a de la place à la baisse en fait pour que ce niveau de support soit visité. On pourrait ne pas le visiter, cette ligne de tendance pourrait être suffisamment forte, on pourrait même trader ce mouvement mesuré-ci en weekly. Mais malgré tout, attention. On a atteint une cible en hebdomadaire, il va falloir que les algos jouent vraiment leur rôle en daily et en H4. Alors la tendance est bien dessinée en H4, mais on va arriver à des niveaux de résistance clés. Il va falloir qu'on casse les 32,5 pour qu'on puisse continuer d'évoluer à la hausse dans le silver. Voilà chers amis, petite question à vous poser, que pensez-vous du gold? Quelle est votre cible long terme sur le gold? Pensez-vous que cette année on pourrait dépasser les 3000 $? Dites-moi ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager avec des amis. Je vous souhaite un très bon week-end en avance. Très belle journée, à bientôt, au revoir.